qu'est-ce que le microbiome de la peau? Excellente question. Le microbiome, c'est la population de microbes, des bactéries, des levures qui habitent avec nous à la surface de nos barrières épithéliales, à l'externe et aussi à l'interne dans, par exemple, le système digestif. Alors, le microbiome de la peau, c'est les bonnes populations de bactéries et de levures qui nous protègent à notre surface de peau naturellement, normalement, quand on est en bonne santé. Alors, des tonnes de recherches, en fait, s'intéressent à cette écologie, en particulier cette écologie bactérienne de la peau et nous informent sur la façon dont celle-ci influence nos systèmes immunitaires, surtout celles qui fonctionnent dans la peau, surtout quand que ça réagit avec de l'inflammation, avec notre condition d'eczéma. Et alors, on sait bien que un microbiome, une écologie saine de la peau, des bonnes bactéries, est complètement perturbée avec l'eczéma. On sait bien qu'il y a une espèce de bactérie qui commence à dominer. On a beaucoup de questions, par contre, à propos de ce sujet, parce que c'est un peu comme l'énigme de l'œuf ou de la poule dans cette question-là. Alors, on veut voir c'est quoi qui vient en premier. Un développement dans l'écosystème de bactéries qui se trouvent sur la peau ou bien la réaction inflammatoire et les problèmes de barrière qui favorisent ces populations de bactéries qui sont mal ajustées, disons. Alors, la chose à retenir, c'est que le microbiome de la peau, c'est en fait cette population de microbes, de bactéries, de levures qui sont vraiment naturels sur la peau et ils constituent un système de protection. Ils jouent un rôle intégral dans le maintien d'une peau saine. Alors, lorsqu'on observe sous le microscope, on peut compter des millions de petits organismes qui nous aident à nous protéger de notre environnement, qui nous protègent contre les mauvaises bactéries, qui agissent comme une autre souche de protection. Et par exemple, ces bonnes bactéries, lorsqu'ils sont présents en nombre suffisant sur la peau, peuvent nous permettre de combattre les infections parce qu'eux-mêmes, ils font des antibiotiques naturels qui font que c'est plus difficile pour les pathogènes, les bactéries qui peuvent nous endommager ou qui sont virulents, ils se combattent contre eux. Alors, ce qu'on observe chez les patients qui souffrent de l'eczéma, c'est que un nombre beaucoup plus limité de ces bonnes bactéries sont présents et qu'il y a un nombre très élevé complètement dominé par des bactéries envahissantes comme le Staphylococcus aureus ou le Staph doré, ce qui est un des pathogènes, une des bactéries qui cause le plus d'infections au Nord-Amérique, des infections qui peuvent être des infections de tissu, des infections de sang et qui peuvent être quand même très dangereux si ça devient envahissante. Ce qui est très important de cette bactérie, le Staphylococcus aureus ou Staph doré, c'est que en fait, c'est une bactérie qui a eu beaucoup de succès chez l'humain. Alors, il vit chez les êtres humains, globalement, dans un tiers de nos nids, sans nous causer des problèmes. Alors, normalement, cette bactérie, dans des régions spécialisées, peut être inoffensif, mais elle semble jouer un rôle très important dans l'eczéma parce qu'elle peut activer le système immunitaire et causer beaucoup des problèmes qu'on voit ou aggraver même les problèmes d'eczéma. Alors, ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'on ne peut pas
se laver la peau pour éliminer ces bactéries-là. On a une tendance à en observer le staphylocoque doré dans une grande quantité sur la peau, dans les poussées d'eczéma. Et c'est entre autres cette bactérie qui contribue aux infections cutanées. Et donc, au fur et à mesure que nous apprenons les mécanismes que cette bactérie utilise pour causer l'inflammation, le plus qu'on comprend comment les bonnes bactéries, les bonnes versions de staphylocoque qui ne sont pas des staphylocoques aureus, comment ces bonnes bactéries peuvent se défendre et nous aider à nous défendre contre cette espèce. Nous nous munissons d'outils pour encourager notre propre système immunitaire, notre propre écosystème de microbiome à la surface de la peau à être suffisamment riche, diversifié et assez sain pour limiter la croissance hyperactive de la mauvaise bactérie Staph doré. Bon, alors vous pouvez y penser de manière très similaire à votre intestin qui est bien connu à avoir beaucoup de bonnes bactéries, ou qu'on voit beaucoup de monde qui prennent des probiotiques pour encourager la croissance de ces bonnes bactéries qui nous aident à digérer, qui nous aident à nous protéger. C'est le même principe à la surface de la peau. Et de manière très similaire, alors, d'encourager nos bonnes bactéries saines sur la peau, ça les garde en santé et c'est très important. Alors, ne vous lavez pas trop. Merci.